Donc vous êtes peintre autodidacte et plus particulièrement vous êtes peintre de l'infraluminaire. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que ça veut dire. Alors l'infraliminaire. Liminaire. Voilà. Je me souviens plus exactement de la définition du dictionnaire, j'aurais dû réviser. Non mais je vais la dire. Alors, vas-y. Alors, infraliminaire, donc se dit d'un stimulus dont l'intensité est trop faible pour entraîner une réponse de la part d'un organisme. Ça, c'est la définition du Larousse. Et puis, autrement, j'ai trouvé que c'était un processus de perception qui a été mis en évidence par Rogers, et selon lequel l'individu perçoit le stimulus sans qu'il y ait de représentation consciente. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que c'était utilisé aussi en publicité. Donc avec tout ça, je me suis dit, mais que fait Dominique avec tout ça? Voilà. Alors Dominique, avec ça, bon, pour l'anecdote, c'était une soirée entre artistes. Et il y en a un qui a prononcé ce mot-là, je ne savais pas ce que ça voulait dire, et on m'a expliqué, et j'ai trouvé que ça correspondait à mon intention avec ma peinture, d'aller vers l'abstraction sans jamais dépasser le cap qui ferait que je rentre dans l'abstraction. Donc je reste en deçà de l'abstraction, d'où l'infraliminaire. La première fois que j'ai montré des tableaux à un public, c'était en septembre 69. Hier donc. Et depuis, bon, j'ai fait différents boulots pour pouvoir continuer à peindre, jusqu'à 99 où je me suis inscrit à la Maison des Artistes et où je ne fais plus que ça. On regarde votre peinture et au premier abord on dit c'est abstrait. Oui, mais vous allez dire c'est ni figuratif ni abstrait. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que quand même c'est abstrait et c'est figuratif, alors est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est votre peinture? Il y a un ciel, bon normalement il serait bleu avec des nuages, je l'ai enlevé. En dessous il y a de l'eau, qui serait verte, avec des reflets, j'ai enlevé ça. À la place, j'ai mis du blanc. Et j'ai gardé l'essentiel du paysage, c'est-à-dire, on peut, alors évidemment, il y a des rochers, il y a du sable, mais c'est, à la manière des impressionnistes, interprété avec mes couleurs. Et cette forme marron, là, qui part comme ça peut être une brume qui arrive. Qu'est-ce que vous voulez nous donner à voir? C'est pas ce que je veux donner à voir, c'est que je veux faire ressentir. Voilà, c'est par la matière, par la couleur, par la composition, par le mouvement, par tout ce genre de choses qui m'intéressent, moi, là en l'occurrence dans le paysage, en enlevant tout le reste. Donc je ne garde, alors c'est très impressionnant, hein, je ne garde que l'essentiel. Et à la manière des impressionnistes, je rajoute mes couleurs dessus. La première vraie rencontre que j'ai faite, c'était en 77, une exposition de Georges Mathieu au Grand Palais. Et là, il y a eu un choc, vraiment un choc, de par la taille des toiles, dont une qui faisait 12 mètres sur 5, je crois. Donc en me mettant à côté de la toile, bah, ça fait quand même 6 mètres de chaque côté. En hauteur, j'en cause pas. Et en se reculant, il y avait un équilibre, la composition était parfaite, la gestuelle, tout ça, le trait qui était là, bah, fallait qu'il soit là. Vraiment, ça a été un choc. Et comment je pourrais dire ça, vraiment l'envie de peindre est venue de là, parce que je me suis demandé, mais comment
un petit bonhomme. En plus, j'ai rencontré Mathieu par la suite. Comment ce bonhomme d'un mètre 72, on va dire, il est guère plus grand que moi, arrive à faire ça, quoi. Arrive à faire ça. Et là, ça a été le déclic, en fait, vraiment. Et alors après, il y a eu d'autres rencontres.